On passe notre temps à mettre du scotch sur la webcam de nos ordis. On chuchote quand on parle de nos projets secrets, de peur que notre téléphone nous espionne. On est devenu parano. Et pendant ce temps, Mark Zuckerberg, tout sourire, nous présente son nouveau chef-d'œuvre, les Ray-Ban Meta. Des lunettes qui peuvent voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour couronner le tout, une IA vous murmure des conseils à l'oreille. La proposition est folle, presque une caricature. Mais la vraie question, ce n'est pas « est-ce qu'on en veut ?». La vraie question, c'est « pourquoi est-ce que cette fois-ci ça pourrait marcher ?» Car ne vous y trompez pas, ce n'est pas un gadget. C'est la première étape d'un plan méticuleux pour rendre obsolète l'objet que vous tenez peut-être dans votre main en ce moment même. Et parfait. La technologie de surveillance la plus avancée se déguise en accessoire de mode. Ce n'est pas une simple normalisation par le design, c'est la dissolution de la machine dans le quotidien. Et une fois l'appareil normalisé, une fois qu'il est sur tous les visages, accepté, désiré, la phase finale du plan peut s'exécuter. Le moment où la commodité devient une arme pour porter le coup de grâce. Ne vous attendez pas à une révolution brutale, non. Le processus sera progressif, insidieux. Au début, ce ne sera qu'un compagnon, une lune de miel technologique. Vous vivrez ces petits moments de magie, une notification qui flotte dans votre vision, sans avoir à bouger un muscle. Une flèche de GPS qui s'affiche sur le trottoir devant vous. Des waouh, des ah oui quand même. Ce sont les hameçons. Puis viendra la phase de recalibrage. Votre cerveau, cette machine à optimiser, va réécrire ses propres attentes. La friction deviendra intolérable. Le temps que vous perdez, à chaque fois, sortir le téléphone, le déverrouiller, balayer les notifications, chercher l'appli. Cette séquence, si familière, vous apparaîtra soudain archaïque, pénible, absurde. Comme retourner à une connexion bas débit après avoir goûté à la fibre. Pourquoi subir toute cette latence quand l'information peut simplement être là ? C'est la loi universelle du moindre effort. L'être humain est programmé pour choisir la fluidité. Et le smartphone, par sa nature même d'objet physique séparé, c'est la friction incarnée. C'est un poids mort. Alors un jour, vous l'oublierez sur une table. Vous ressentirez une brève panique, suivie par une étrange réalisation, des heures plus tard, il ne vous a pas manqué. Cet événement se reproduira, encore, et encore, jusqu'au jour où l'oublier ne sera plus un accident, mais un choix inconscient, un soulagement. Progressivement, votre outil essentiel deviendra un objet secondaire, une brique, un fardeau. Et finalement, il rejoindra les autres fantômes technologiques dans le mausolée de nos tiroirs. Crucial est le système de contrôle. Ce bracelet est l'arme secrète de Meta. Il s'agit d'une interface d'électromyographie, ou EMG. Il ne se contente pas de suivre les mouvements de la main, il détecte les signaux électriques que le cerveau envoie aux muscles du poignet et des doigts. En d'autres termes, il interprète l'intention de mouvement. Un pincement subtil entre le pouce et l'index pour cliquer, un glissement léger pour faire défiler une page. Ces micro-gestes remplacent le balayage du doigt sur un écran. L'avantage principal de cette méthode est sa discrétion absolue. L'utilisateur peut naviguer dans son interface numérique les mains le long du corps ou dans ses poches, sans qu'aucun observateur extérieur ne puisse le déceler. La technologie devient invisible à l'œil nu. Posséder une technologie intuitive et invisible est un tour de force technique, mais cela reste inutile si la société la rejette. Meta a étudié les échecs du passé, en particulier le cas d'école des Google Glass, dont les utilisateurs ont été socialement ostracisés. Cette analyse les a conduits à la phase la plus critique de leur plan, la grande normalisation. Car posséder une technologie invisible, ne suffit pas. Il faut la rendre désirable. Un simple gadget, aussi puissant soit-il, reste un gadget. Pour changer le monde, il faut changer les perceptions. Et pour cela, Meta a retenu la leçon du passé. Une leçon gravée dans le marbre numérique de l'échec le plus spectaculaire de la tech portable. Vous vous souvenez des Google Glass ? Et de ce surnom, cinglant, définitif, ce n'était pas un simple échec commercial, c'était une exécution publique, un rejet social, viscéral. Pourquoi ? Parce que les Google Glass brisaient un contrat social invisible. Elles criaient « Je suis de la tech ». Pire, elles hurlaient « Je suis peut-être en train de vous enregistrer ». Cette petite lumière rouge clignotante, c'était le symbole d'une méfiance instantanée.
La technologie la plus brillante est condamnée dès le départ si elle vous transforme en paria, si elle fait de vous l'autre. La stratégie de Meta est donc une masterclass de psychologie sociale, une contre-offensive en 2 actes. Leçon numéro 1, dissoudre la technologie dans la culture. Ne jamais avoir l'air d'être de la tech. Le partenariat avec Ray-Ban n'est pas un détail, c'est le cœur du réacteur, c'est l'absolution. Ray-Ban, ce n'est pas une marque, c'est une armure culturelle. C'est James Dean, c'est Audrey Hepburn, c'est 80 ans de cool distillés dans une monture. Meta ne vous vend pas un ordinateur facial, ils vous vendent une permission sociale. Ils vous vendent une icône qui accessoirement contient une caméra et un écran. C'est la différence entre « regarde ce gadget que je porte » et « regarde qui je suis ». Leçon numéro 2, rendre le pouvoir invisible. Cacher la puissance à la vue de tous. Ce bracelet, si anodin, il est conçu pour être oublié. Il se fond dans le bruit visuel de notre époque, parmi les millions de trackers de fitness et de montres connectées. Personne ne se doute qu'il s'agit d'une interface neurale. Personne ne voit que le véritable poste de pilotage n'est pas sur votre visage, mais à votre poignet. Le cheval de Troie est parfait. La technologie de surveillance la plus avancée se déguise en accessoire de mode. Ce n'est pas une simple normalisation par le design, c'est la dissolution de la machine dans le quotidien. Et une fois l'appareil normalisé, une fois qu'il est sur tous les visages, accepté, désiré, la phase finale du plan peut s'exécuter. Le moment où la commodité devient une arme pour porter le coup de grâce. Ne vous attendez pas à une révolution brutale, non. Le processus sera progressif, insidieux. Au début, ce ne sera qu'un compagnon, une lune de miel technologique. Vous vivrez ces petits moments de magie, une notification qui flotte dans votre vision, sans avoir à bouger un muscle. Une flèche de GPS qui s'affiche sur le trottoir devant vous. Des waouh, des ah oui quand même. Ce sont les hameçons. Puis viendra la phase de recalibrage. Votre cerveau, cette machine à optimiser, va réécrire ses propres attentes. La friction deviendra intolérable. Le temps que vous perdez, à chaque fois, sortir le téléphone, le déverrouiller, balayer les notifications, chercher l'appli. Cette séquence, si familière, vous apparaîtra soudain archaïque, pénible, absurde. Comme retourner à une connexion bas débit après avoir goûté à la fibre. Pourquoi subir toute cette latence quand l'information peut simplement être là ? C'est la loi universelle du moindre effort. L'être humain est programmé pour choisir la fluidité. Et le smartphone, par sa nature même d'objet physique séparé, c'est la friction incarnée. C'est un poids mort. Alors un jour, vous l'oublierez sur une table. Vous ressentirez une brève panique, suivie par une étrange réalisation, des heures plus tard, il ne vous a pas manqué. Cet événement se reproduira, encore, et encore, jusqu'au jour où l'oublié ne sera plus un accident, mais un choix inconscient, un soulagement. Progressivement, votre outil essentiel deviendra un objet secondaire, une brique, un fardeau. Et finalement, il rejoindra les autres fantômes technologiques dans le mausolée de nos tiroirs. Le plan est achevé. Le smartphone n'est pas mort, il est devenu inutile. Et voilà, le coup de maître. L'objectif ultime de Meta est atteint. Leur propre plateforme, leur propre écosystème, un accès direct au réel, libéré des contraintes d'Apple et de Google. Et nous, qu'avons-nous échangé contre cette fluidité parfaite, contre cette réalité sans effort ? Nous aurons cédé la dernière frontière, la plus intime, pas seulement notre point de vue, mais le code source brut de notre conscience. Ce que nos yeux choisissent d'ignorer, ce que notre attention décide de capturer. La question n'est plus de savoir si notre technologie nous écoute, la question est de savoir si nous sommes prêts à fusionner avec elle. Sommes-nous en train de nous augmenter ou de devenir un produit plus efficace ? Une machine qui verra ce que nous voyons, entendra ce que nous entendons et interprétera chaque seconde de notre réalité. Le futur est à portée de regard, mais il a un prix.